a beaucoup de plancton. Il y a des très belles choses. Le plancton, c'est un élément vital de la chaîne alimentaire parce que c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc il est essentiel de connaître plus sur le plancton, sa diversité, son écosystème, comment il fonctionne, quelles espèces on peut retrouver par exemple dans la rade, et voir si les populations changent au fur et à mesure des années. Ce matin, on est allé pêcher du plancton. On a collecté le plancton grâce à des filets qu'on a plongés dans l'eau de mer. Donc là, on utilise un filet 600 microns. Donc on va récolter des gros organismes. On descend le filet jusqu'à 75 mètres. C'est presque le fond de la mer. Et après, on le remonte tout doucement pour récolter le plancton dans toute la colonne d'eau. L'eau est filtrée à travers le filet et le plancton va rester dans le collecteur. Hop, merci. Donc là, on a le collecteur. On a un mélange d'eau de mer et de plancton. Donc là, je vais l'ouvrir. Et je vais venir rincer l'intégralité du collecteur. Donc je rince. C'est très très petit, donc vous voyez que c'est très opaque, qu'il y a de la vie. Mais je ne sais pas si vous arrivez à distinguer des organismes qui bougent. Il y a beaucoup, hein. Un plancton, c'est tous les organismes qui vivent dans la colonne d'eau et qui sont suspendus, qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls. Ils se déplacent grâce au courant. La plupart des organismes planctoniques, ils sont invisibles. Ces échantillonnages sont faits tous les jours et après, on analyse ça au laboratoire. Et je fais des va-et-vient, doucement, mais régulier. C'est joli en tout cas. Je mets tout le plancton dans le pot avec du formol. Et ça permet de le conserver pendant des dizaines d'années, voire peut-être centaines, on ne sait pas. Le zooscan permet de créer des images du plancton. C'est un instrument qui a été développé ici. Oups, j'ai fait une bêtise. Ecotaxa, ça nous permet de trier et de catégoriser chaque image. J'essaye de trouver des belles images. Donc là, on a une méduse. Là, c'est un copépode. Ici, c'est un copépode avec ses antennes là. Donc c'est du plancton. Ça, c'est à peu près en vraie taille, je pense qu'il fait ça. Il a une grosse tête. Donc ça, c'est ses crochets pour attraper ses proies. Donc là, on voit son intestin, sa queue. Moi, j'adore le milieu marin. Et du coup, je me suis orientée vers cette branche. Et ça me plaît beaucoup. Comme ça, je peux connaître un peu la diversité du plancton qu'il y a en mer Méditerranée. C'est un travail qui me plaît vraiment beaucoup. Avec le changement climatique, les températures augmentent et le plancton est affecté par les températures. Le plancton va disparaître si le climat continue à changer.